on l'a dit très clairement, parce que vous attendez un décret, c'est le 21 avril et le 5 mai. Il n'y a pas de doute sur ça. Je comprends le scepticisme ici ou là, mais le décret est prêt, il reste à être publié. 21 avril, 5 mai. Est-ce que vous pouvez nous redire ce que vous nous avez dit à l'instant, parce que pour le son et les télévisions c'était pas excellent. Je répète que la date des élections c'est le 21 avril et le 5 mai. Non, ça d'accord. Sur ce que vous disiez sur la venue de François Hollande et sur le nucléaire, s'il vous plaît. François Hollande a bien l'intention de venir ici en Polynésie française, selon des dates à trouver. Donc on fera une proposition appropriée correspondant à son calendrier. J'espère qu'il abordera des questions qui pour nous ne sont pas tabous. Je pense que la France regarde son histoire de manière lucide et courageuse et sait aussi reconnaître un certain nombre de choses. Et que des propositions ont été faites, eh bien je lui laisse le soin le moment venu d'en dévoiler la teneur. Mais il viendra. J'espère le plus tôt possible. Et sur le nucléaire, il y a déjà des pistes? Eh ben, je l'ai dit, sur la loi Morin et sur les assouplissements apportés, nous confirmons qu'au-delà des recherches engagées, des réflexions engagées, il y a déjà la levée du secret défense sur certaines archives, notamment toute la partie personnelle, pas ce qui concerne le secret de fabrication, la localisation des engins nucléaires, mais ce qui était aujourd'hui, si j'ose dire, impossible à obtenir, eh bien, toutes celles et tous ceux qui s'estiment victimes des émissions radiologiques, on peut dire ça comme ça, pourront obtenir leur dossier personnel et le communiquer à la commission d'indemnisation devant une instance judiciaire. Donc là, il y a une avancée considérable. Par ailleurs, s'il faut étendre le champ géographique, pas forcément à toute la Polynésie, j'avoue que là, on a quelques doutes, mais on n'est pas absolument opposé. La question est posée, elle est examinée. Et puis ouvrir le champ des maladies admissibles, oui. Donc donnez-nous le temps d'examiner tout ça. Le président a pris des engagements, il les respectera. Sur la réinscription, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui, à terme, est envisageable par la France, la réinscription sur la liste des territoires demande de M. Desbarreaux. Oui. Je ne peux pas vous répondre de cette manière-là. Nous savons qu'une question politique a été posée, qu'elle est introduite un peu partout dans la région comme à New York. Nous sommes très attentifs à ça. Nous souhaiterions, je le dis publiquement, que la question soit d'abord une question franco-française et que après les élections, si la question est posée selon un processus, selon des procédures, respectant, et je l'ai entendu ici, mutuellement, un respect mutuel, ne tentant pas de stigmatiser la France, oui, on pourra tenter de voir. Je le dis très clairement, le président de la République est très conscient, c'est une question, d'ailleurs les parlementaires le sont, je n'ai pas à dire l'état des discussions, c'est une question récurrente. Les aspirations nationales ne se purgent pas comme ça, il faut être honnête. Il faut oser regarder une histoire en face. Il faut oser dire qu'il n'y a pas une personne ou deux personnes ou un état-major de parti qui peut traiter ça. Il y a un peuple qui traite ça. Et peut-être il y a deux peuples qui traitent ça. Dans le respect de l'expression d'un peuple. Et le moment venu, si des procédures appropriées sont trouvées, si des quorums sont trouvés, pourquoi pas? Mais pour le moment, ce n'est pas la priorité du gouvernement de la France, ce n'est pas l'option personnelle du président de la République qu'il a exprimée publiquement à l'occasion de ses vœux. Donc il n'y a pas de question taboue. Donc ni indifférence, mais ni non plus précipitation. Et ni, si j'ose dire, se tromper d'interlocuteur. Il y a le peuple polynésien, nous sommes prêts à regarder ça et à entendre ça. Et le droit constitutionnel français a tous les éléments pour traiter la question. Le moment venu, posé de bonne manière, dans un processus, je pense que le gouvernement et le président de la République ne seraient pas opposés à aller au fond des choses.
Monsieur le ministre, vous parlez de relance de la commande publique, entre autres avec le centre pénitentiaire de Papeari, pardon. Et pourtant, dans le même temps, les crédits alloués à la rénovation de Montagna, qui permettrait d'attendre la construction du futur centre, ont été gelés. Vous pouvez faire quelque chose pour cette situation de carcérat difficile? On va examiner ça. Christian Taubira est à la manœuvre, c'est une compétence de l'État. Je ne vous cacherai pas, c'est un sujet difficile. C'est un sujet difficile parce que dans tous les Outre-mer, vous avez ce problème, si j'ose dire, de mise aux normes, de respect des normes de sécurité, de rénovation, de modernisation, voire de construction nouvelle. Ici, c'est déjà heureux, 80 millions pour une construction nouvelle. La rénovation, oui, pose un problème. Il faudra trouver les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. Il y a toute une programmation à faire et à refaire. Vous avez la question en Guadeloupe, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, avec le camp Est, chez vous, ici, et vous avez une chance, puisque les crédits sont déjà votés, fixés, programmés pour une construction nouvelle. Reste à trouver des crédits pour la rénovation. On s'y emploie. Merci. La loi électorale sera-t-elle modifiée? Oui, le sénateur est journaliste. Il est journaliste. Oui, ça nous intéresse. La loi électorale sera-t-elle modifiée? Modifiée quand là? Mais non, mais je ne comprends pas, monsieur le sénateur, ces inquiétudes et ces questions. Nous sommes à 3 mois d'une élection, comment voulez-vous changer la loi électorale? On a dit très clairement, je l'ai dit au président Temarou lorsqu'il est venu me voir, je l'ai dit à M. Giraud, je vous l'ai dit à vous-même. La question de la date des élections et d'une possible modification des élections, ce n'est pas pour favoriser tel ou tel ou défavoriser tel ou tel. Il y a un respect des règles. On ne change pas une règle 3 mois avant. En revanche, le gouvernement restera très attentif aux résultats des élections. S'il se trouve qu'une fois de plus, le mécanisme et le dispositif tel qu'il a été voté était de nature à créer de l'instabilité supplémentaire, ne pas dégager une majorité suffisamment stable, ne pas représenter suffisamment les deux sexes, oui, peut-être qu'avec vous, comme vous l'avez fait, en consensus, vous avez accepté de le modifier. Je n'étais pas là. Le gouvernement n'était pas arrivé, n'était pas en responsabilité. Bien sûr, ce qu'une majorité a fait, on peut toujours le défaire. Mais si on doit le défaire pour donner l'impression que la loi peut être manipulée, monsieur le sénateur, ça a été fait en son temps. Et vous en savez quelque chose. Et vous-même, vous avez été surpris par des résultats. Bon, alors, que Dieu nous garde de ça. Et pourtant, c'est un laïc qui vous parle. On va tirer les conclusions après. Si pour les prochaines élections, 5 ans après, il y a nécessité de revoir les choses, on le fera en conscience. Et pourtant, on prend le temps de donner du temps au temps pour ce qui concerne la métropole. On est soupçonné. On est soupçonné sur le Sénat. On est soupçonné sur l'élection européenne. Vous avez rejeté au Sénat récemment le scrutin binominal majoritaire à 2 tours, alors que c'est pour plus de femmes. Bon. Eh bien, chaque fois qu'on parle de loi électorale, il y a des soupçons et il y a des arrière-pensées. Pour le moment, on s'en tient à ce qui existe, on tirera des conclusions et on n'hésitera pas à revenir vous voir et à s'adresser à la population le moment venu. Merci. C'est ce que j'avais dit au député. Mais vous n'êtes pas journaliste. C'est ce que j'ai dit au député Taouaitou, mais il ne veut pas me croire. Voilà.